Un réacteur nucléaire iranien a été saboté par la CIA. Notre couverture est grillée. On part dans 15 minutes. Bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui les dimanches 20 août 2023 et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film américain que viens de terminer, que j'ai terminé hier, s'appelle Kandahar. Rien à voir avec le film russe qui s'appelle aussi Kandahar, dont j'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Donc ce film américain Kandahar, donc le genre c'est suspense, action, c'est pour les plus de 16 ans. C'est un film de 2023 disponible sur Amazon Prime Video, la durée c'est 1h59. Et maintenant, voici le scénario. Tom Harris est un agent de la CIA infiltré au Moyen-Orient. Une fuite et des renseignements révèlent son identité alors qu'il est en mission. Coincé au cœur d'un territoire hostile, Harris et son interprète afghan, Khalil, doivent se frayer un chemin hors du désert jusqu'à Kandahar, leur point d'exfiltration. Et oui, mes amis, donc c'est des agents américains sous couverture qui sont en Iran pour détruire... bon là, c'était une mission, ils devaient détruire une centrale nucléaire qui aurait servi à faire des bombes nucléaires. Et ensuite, on a donné donc à cet agent une autre mission qui consistait à détruire donc un aérodrome pouvant éventuellement servir pour lancer des missiles par la suite. Sauf que ils ont été découverts. Leur identité secrète a été compromise et tout ça à cause d'un lanceur d'alerte à Washington je crois, un lanceur d'alerte donc qui travaille à la CIA qui a fait divulguer des documents donc à une journaliste. Cette journaliste a été faite prisonnière, les documents ont été saisis par les gardiens de la révolution en Iran. Et donc, ça a mis en danger donc les agents de la CIA qui étaient sur place. Donc l'un a été tué et l'autre, c'est Tom Harris qui est joué par Gerard Butler. Tom Harris qui doit s'enfuir et on va essayer de l'exfiltrer, de rapatrier donc en Angleterre ou aux États-Unis. Voilà, donc il travaille pour le MI6 si je ne me trompe pas. À la fois pour la MI6 et la CIA, mais de toute façon le MI6 et la CIA travaillent souvent ensemble, donc deux organisations d'agents secrets qui travaillent souvent ensemble. Voilà, donc c'est excellent film d'action mes amis, avec évidemment des pays musulmans qui arrêtent pas de se faire la guerre. On va le voir également dans ce film puisqu'ils arrêtent pas de s'entretuer, mais c'est courant puisque les musulmans s'entretuent depuis la nuit des temps, depuis que l'islam a été créé, cette religion un peu bâtarde en fait si vous voulez, puisque c'est une religion qui a été créée par son prophète Mohammed parce qu'il était déçu qu'ils n'avaient pas de religion à eux, voilà. Ils connaissaient les religions chrétiennes et les religions juives, la religion juive et la religion chrétienne, mais ils n'en avaient pas. Par contre, ils ignoraient toutes les autres religions qu'il y avait dans le monde, comme l'hindouisme, comme le bouddhisme ou d'autres religions en fait. Ils avaient la connaissance des bédouins de l'époque seulement. Voilà, donc les musulmans s'entretuent entre eux, surtout les musulmans sunnites et les musulmans chiites, qui se font la guerre depuis très longtemps, et on le voit pendant ce film, que les musulmans, ils s'entretuent, voilà, et quand ils tuent pas, évidemment, tous ceux qui ne sont pas musulmans. D'ailleurs, Michel Houellebecq, qui est un grand écrivain français, un grand philosophe, il a écrit « La religion la plus con, c'est quand même l'islam ». Quand on lit le Coran, on est effondré. C'est vrai que le Coran, c'est le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie, mais si vous voulez vous en rendre compte vous-même, vous avez qu'à lire, par exemple, la sourate 111 du Coran, la sourate 111 qui s'appelle « Les fibres ». C'est une sourate très courte, mes amis, vous la trouverez facilement, la sourate 111. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, vous n'avez pas besoin de lire tout le Coran comme moi, c'est là qu'on se rend compte que le Coran, c'est quand même le pire livre qui existe au monde. Voilà, et il est assez facile à lire, en fait, il a été écrit par des bédouins, il n'est pas dans l'ordre, il a été écrit un peu n'importe comment par plusieurs personnes. Là, avec la sourate 111, on voit que c'est le prophète, d'ailleurs, qui s'est autoproclamé lui-même prophète de l'islam, qui a écrit ça à propos de son oncle. La sourate 111, donc ça parle de son oncle paternel qui lui avait jeté des pierres, qui l'avait traité de fou. Et donc il s'est vengé, Mohamed,
en écrivant la sourate 111 qui est toujours dans le Coran, même si certains on se dit on va l'enlever parce que on nous prend pour des cons. Tous les non-musulmans ou même les musulmans, quand ils lisent la sourate 111, ils disent mais le Coran c'est pas un livre saint, ça peut pas être un livre saint. Pourquoi il y a une page dédiée à l'oncle de Mohammed là-dedans? Mais de toute façon il suffit de lire le Coran pour voir que c'est rempli de choses idiotes, voilà, comme la terre est plate ou des conneries comme ça, quoi. En fait, il y a plein de choses idiotes dans le Coran et on voit bien que ça n'a rien à voir avec le livre saint. Et on se dit de toute façon quand on lit le Coran que la religion de l'islam c'est la religion la plus stupide qui existe au monde. Voilà, il suffit de lire le Coran pour s'en rendre compte. Mais après, on n'a même pas besoin de lire le Coran. Il suffit de voir que les musulmans en fait font que des conneries. Et voilà, donc alors, on se demande comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui croient à une religion comme ça, mais en même temps ils sont forcés, ils sont obligés. Parce que tout petit, on les oblige à étudier le Coran par cœur, même s'ils ne comprennent pas, et à se dire musulmans, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. On le voit donc avec tout ce qui se passe dans les pays musulmans. Ils n'ont pas le droit de quitter l'islam, ils n'ont pas le droit de prendre une religion différente de l'islam. En fait, c'est du despotisme. C'est, comment dire, c'est de la tyrannie, simplement. Tous les pays musulmans sont des pays tyranniques et vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix de croire en ce que vous voulez, donc il n'y a pas de démocratie dans les pays musulmans. Donc ils sont obligés, mes amis, c'est voilà, c'est comme du temps d'Hitler, vous n'aviez pas le choix, mes amis. Adolf Hitler, ce socialiste-là qui a voulu imposer son socialisme allemand donc à l'Europe et qui voulait l'imposer au reste du monde, en fait, aidé d'ailleurs par les musulmans, puisque Hitler avait un accord avec les musulmans pour éliminer les juifs. Donc voilà. La charia dit, nous les musulmans, nous sommes en guerre. Partout dans le monde, on doit vous tuer à cause de ce que vous avez fait, le mal. Vous devez payer pour vos fautes. La victoire sera pour les musulmans avec l'aide de Dieu. Bon, on va pas trop parler d'histoire, mes amis, ni de parler de l'islam. Je vous invite à voir ce grand film d'action, donc disponible sur Amazon Prime Video, qui s'appelle Kandahar, film américain, ne pas confondre avec le film russe, évidemment. Excellent film d'action, mes amis, excellent film d'action que je vous recommande. Et ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Moi, je veux juste rentrer chez moi. Et je rentrerai avec toi. Le vrai problème, c'est pas la distance. C'est ce qu'il y a sur le trajet.